Salut Kiki, comment que ça va? On est dimanche matin, 6 heures et des brouettes, j'ai pas la montre sous les yeux, et il est normalement à peu près 15 jours quasiment avant que tu vois cette vidéo. Théoriquement, moi sortir un matin, mais je sais pas encore quand. Je vais pas regarder où est ma programmation d'ici une quinzaine de jours, quel jour ça s'arrête exactement. Et je te fais cette vidéo pourquoi? Pour que tu saches, pour que tu t'y retrouves un petit peu dans le bordel. Moi, je viens donc de remonter mon X-Max bleu, donc en but blanc. Luc, on va y venir préparer parce que là où je suis en train de te parler, je suis prêt à partir pour le Dark, c'est-à-dire le Dusty Artheim RC. Donc le circuit de Sébastien Scotch et toute sa bande à Arthenheim en 68. On se fait une petite finalité annuelle des membres avec petit barbecue et tout. Bon, je vais essayer qu'il traîne par 3 tables, qu'on puisse rouler. Hein. Vous connaissez mon amour pour la table et l'apéro quand je suis en train de faire de la RC. Oh, c'est bon, j'ai eu ma saucisse. Allez, on roule. J'ai le temps de manger n'importe quoi, mais j'ai pas le temps de rouler n'importe quoi. Alors, j'ai préparé le DR8. C'est le vôtre, oui. Il fait moche, pluvieux, boueux. Alors attention, Sébastien a organisé de la sciure pour combler les flaques d'eau, absorber, et aussi aller esponger déjà hier soir, sachant que j'étais pas censé pleurer cette nuit et ce matin. On verra ça sur place. Moi, ça ne me dérange pas. Donc, j'ai préparé le DR8, qui est un engin qu'on a pris pour ça. J'ai équipé le DR8 des KK Pit Valley et d'un moteur Sen 1450 kV, pignon de 18, puisque 2000 kV 13 égale 1450 en 18 pour avoir la même vitesse. La différence, c'est bien sûr que le moteur a beaucoup plus de couple. Donc, ça va aller beaucoup mieux aussi avec le poids de la bête. Cet engin, je rappelle, c'est un engin tombola, d'accord? Donc, on va pas le rosser. Et de toute façon, même si fini boueux, pour moi, c'est pas rosser, puisque là, je joue à domicile. Donc, c'est facile de rentrer après, de rincer à l'eau chaude, de tout huiler et ensuite, justement, le mettre en pièces pour le préparer. S'il prend pas la boue, ben, il sera pas encore préparé. On a emmené le T-Magic Toubi, Bruggy, ce que tu veux. Celui-là, j'aimerais pas le mettre dans la gadoue. Surtout qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas au sujet de cette voiture, que je ne vais pas vous dire maintenant non plus. Je suis trop vilain. J'ai amené le sledge avec les roues, mes roues de mix, en fait, Truggy Muggy préférées, c'est-à-dire les roues du Minion Black Panther. Ça fait un peu bizarre sur le sledge parce que c'est petit, mais ça va bien justement avec les crampons dans la terre et la boue, précisément. Pourquoi j'emmène pas de paddles? Eh bien, j'amène des paddles. Nous allons faire aussi le baroud d'honneur du Dirty Rat. C'est pour ça que j'espère quand même qu'il y a un peu de boue encore quand je vais arriver, histoire de balancer un peu de boue. J'ai changé un peu les réglages vario, donc il est vraiment tout doux en bas, ça va. On commence à gérer ce ZTV G2 truc fixe là. Juste ce qui m'embête, c'est la coupure, cette histoire de coupure. Là. Qu'on puisse pas gérer la coupure, ça m'embête un petit peu. J'ai la carte de pro qui va avec, hein, mais il faut que je me renseigne si comment ils n'ont pas prévu une carte de pro digitale où il y aurait plus de réglages ou autre chose. Parce que la carte méca, il n'y a pas. Je dis méca, c'est celle avec les petites LED tout simplement. Bien sûr, c'est une carte électronique, mais c'est pas, tu vois, tu peux pas programmer grand chose. Tu peux changer les paramètres, mais pas réellement programmer, comme c'est le cas sur les nouveaux HVG2 et comme c'est le cas depuis toujours chez Castel. Donc on a emmené ça, donc ça va bien, et après Amigaz, ça va être bien ça, pour nettoyer les côtés un petit peu, tu vois. Le but c'est de passer plein de packs sur le Dirty Rat, et après pareil, hein. Rinçage, démontage, préparation, puisque l'engin, nous sommes fin septembre, là je te fais cette vidéo dimanche 29 septembre. Bien évidemment, bon, ouais, ça sert à rien, le temps que la vidéo sorte, ils seront déjà au courant, ouais. C'est con ça en fait. Mais effectivement, je vais attendre, comme le 30 c'est mardi, c'est très bien qu'il y en a qui m'ont envoyé les courriers encore samedi, je vais attendre de toute façon au moins le premier week-end du mois d'octobre avant de me lancer à faire la tombola pour que tous les tickets soient arrivés. Bien évidemment, c'est pas perdu. Si tu as envoyé des tickets trop tard et qu'ils n'arrivent pas à temps pour la tombola, ils seront pris pour le mois d'après si le véhicule du mois d'après t'intéresse. Si par exemple je dis voilà, allez, voilà, après on fait tous les petits MGX et toi tu me dis non, je veux pas jouer pour les MGX,
tes tickets seront mis de côté. Hein. On communique, les gars, vous avez l'adresse mail. Donc... Alors attention, l'adresse mail, c'est pas fait pour le small talk. Hein. Ça va, il fait beau. Non. Principalement les pannes, d'accord? Le reste, c'est dans les commentaires de la chaîne. Ça, c'est là où je suis. Le but, c'est de faire fonctionner la chaîne à la base. Donc si tout le monde commence à passer par le mail, et tout le monde veut passer par Facebook, par Messenger, parce que tout le monde veut sa réponse tout de suite pour lui à part, ça devient n'importe quoi. Les gars, on est 52 000, le but c'est de partager. Si vous posez des questions dans les commentaires, ça profite à tous ceux qui passent par là qui vont lire le commentaire. Ou même moi je les lis, donc je sais, et quand il y a un gars qui demande, je dis tiens, il y a quelqu'un qui a répondu à ça, on va voir cette vidéo-là, etc., etc., etc. Ok? Donc moi c'est prêt, j'ai toutes les lipotes prêtes. Et j'ai une voiture sur la table que je ne veux pas emmener spécialement, mais je me suis quand même resté dessus jusqu'à 1h du matin qu'elle soit finie. S'il fait pas dégueu, je la sortirai. Mais s'il fait dégueu, elle restera juste en expo. Nous avons donc le X-Max bleu. Alors c'est pas la façon définitive où je vais laisser. Comme dit à la base, je veux laisser les Jetco dessus et la Caro orange. Mais d'un autre côté aussi, j'avais envie de changer un peu de look. Je rappelle que j'ai ici les extensions GPM plus 12 mm sur les trains, donc en montant les G-Concept Chopper, en coupant les ailes de la Cox. Tu n'as pas besoin d'acheter en plus le wide, donc qui est très cher quand même, 150 à 200 euros, pour avoir des ressorts plus durs, des 4 axes de cardan plus longs, 4 angles supérieurs, 4 inférieurs et 2 biellettes de direction plus longues. Et surtout que ça fait vraiment trop. Là, on n'est pas encore aussi large que le wide. C'est masqué par la carotte Cox, tu vas voir, parce qu'elle est large. Mais le wide, on peut laisser la Cox avec les ailes complètes, alors que là, j'ai quand même dû découper 2 cm par côté facile. Comme les Baja Bug en cross, de toute façon, le but, c'est juste que ça ressemble à une Cox. Les mecs, carrément, des fois, ils coupent les ailes ici complètement et tout. Je voulais laisser encore un petit bout, si ça me saoule, je couperai quand même tout, histoire d'alléger un maximum. Je rappelle que ceci était la Caro prototype. Les carreaux standards, pas de souci pour le montage. Nous, c'était juste la crêpe du chien en fait. Hein. Donc, on a fait différentes choses ici à l'arrière pour essayer un petit peu avec Jean pour adapter le système. Maintenant, c'est au point. Donc, moi, je vais tout simplement mettre des petits velcro avec pour rouler. Ça s'arrête là. J'ai pas mis l'arceau parce qu'il n'y a pas besoin, la coque incassable. Et du coup, on est aussi pas trop lourd. Ça, c'est cool aussi, bien évidemment. Alors, à bord, nous avons installé le Hobbywing 1250 kV 56 par 90 G2. Je rappelle donc, attention, ce moteur qui est un peu plus court côté stator et rotor que le moteur d'origine, mais plus gros en diamètre. Donc on n'aura pas le double de la puissance. Hein. On en parle ici de objectivement 20-30%. Et on a les mêmes carrés. Alors j'étais tenté de mettre le plus petit pignon que j'ai réussi à rentrer, c'est un 21. Donc 21 sur 54, à l'origine c'est 18,54. Et de prendre le reste avec le turbo, par exemple. Juste pour le moment en l'air, ce qui permet d'avoir aucun souci pour emmener des roues lourdes, parce que le bébé l'a fini avec la carreau orange sur le couvercle et équipé avec les batteries et tout, fait quand même 13 kg 300. Ça fait un gros encombrement. C'est de ça dont je voulais parler par rapport aux premiers X-Max qui étaient sortis. Bouge pas, j'ai vu un truc qui me plaît pas du tout. C'est que ma vis, elle a serré dans le ventilo, mais c'est pas pris comme il faut dans... Voilà, le filetage là. Bien. Donc, le 5690 rentre, bien sûr, avec les supports moteurs. Là, j'ai pris donc mon préféré, le truc chinois à 30 balles, sans couleur, sans rien. Ça va aussi, bien sûr, très bien avec les autres. J'ai pu descendre en pignon de 21 sur 54, ce qui va bien. Mais je me suis quand même décidé, du coup, à mettre un 24 ou un 25. Alors, c'est un peu bruyant, parce que c'est un 25 qui traînait par là. C'est toujours vous vous souvenez, le vieux 25 qui fait du bruit depuis... On l'a depuis quand, ce pignon? Chaque fois, on l'a, parce que... Et connement... Chaque fois que j'en commande des autres, ils passent sur des autres véhicules et chaque fois il ne me reste plus que celui-là quand je fais mes tests. Donc, je ne vais pas commencer en 21. Je me suis dit, allez hop, je commence avec le 25. On a bien sûr le système à capteur et c'est ça qui nous intéresse le plus puisque ça va nous permettre de partir extrêmement lentement, en douceur et de profiter, comme dit, en haut du turbo. J'ai fait l'essai avec
zéro turbo timing, puisque ce système est relié sur le téléphone avec le Bluetooth. On arrive à 34 000 tours minute. 34-35 000 tours à vide en l'air, engin sur stand avec les roues montées. Hein. Et on arrive déjà à une conso à vide, maxi de 84 ampères. Boum. J'ai passé le turbo à 12 degrés pour cent. Et là, on atteint déjà 40 000 tours. Bon, ça va, puisque le moteur, dans mon point de vue, enfin, on n'a pas les limites du rotor. Ça, c'est le truc qui me plaît pas. Après, il est relativement compact. Je pense que 50 000, ça doit être jouable, mais il faudrait être sûr. Hein. Donc, je ne vais pas dépasser 12 pour l'instant. Les choppers, il faut savoir que ça ballonne. Contrairement au Jetco, moi, le but, c'était de rouler avec donc les Jetco, donc de compenser le manque de vitesse, puisqu'on perd le ballon avec l'étagement et le turbo. Là, maintenant, avec les J-Concept, ça ballonne. Donc, forcément, si je roule avec ça, là, vu les pizzas qu'on fait, il y a un petit 100 au compteur. Hein. Est-ce qu'on va forcément tester ça? Non, parce qu'un véhicule avec les roues qui ballonnent, ça flotte sur la route, ça va partir en carouette, c'est dangereux, faut faire gaffe. Installer donc deux des ventilos que j'ai achetés, ce sont des ventilos 12 volts sur roulement à billes et c'est pas tout à fait droit, voilà. On les a reliés quand même au récepteur. Récepteur alimenté donc en 7,4 volts, c'est un récepteur Spectrum. Pour moi, pour ma part, ce que j'ai fait, les récepteurs Traxa sont nuls, 7,4. Ça fait quelques années maintenant qu'ils tiennent le 7,4. Après, c'est toujours la roulette russe, hein, c'est pas prévu pour, donc quand ça lâche, après, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Voilà, moi j'avais essayé, ça fonctionnait, mais là on a le Spectrum dedans. On a le Servo 2085X qui est donc en 7,4 volts. On a remis tous les éléments comme ils étaient, on a remplacé les pièces défectueuses. De coût des réparations, on est arrivé, je crois, à 57 € si je me souviens bien, puisque nous avons changé la tourelle avant, le bulkhead avant et les skid plates. Et le bulkhead avant supérieur dont on va parler aussi parce qu'il y a un petit truc qui m'est venu là en voyant ceci. Si tu as vu la vidéo où je te parle des pièces qu'on a installées, on a pris un bulkhead supérieur de XRT. C'est quasi le même que X-Max. Tu peux le monter sur X-Max. Celui du X-Max, si tu le mets sur XRT, il va te manquer 2 vis. C'est là qu'on va venir après. On a bien sûr les VARC 15,2 volts à bord, 8400. Franchement, pour l'instant, mes préférés. Les CHL aussi, hein, j'aime bien les noirs et oranges, mais j'ai pas encore pris de grosses capas pour voir. On va peut-être acheter une paire de 8000 peut-être, pour voir ça. Et au passage aussi reprendre une paire de DXF et faire ce que les compétiteurs nous ont dit, c'est-à-dire de faire des grosses décharges avec ces batteries. Et ils ont dit là tu vas voir tes résistances, elles vont se comporter complètement différemment. C'est plus comme avant, au niveau des lipos, il y a des évolutions. On a toujours l'éclairage Murat dessus, donc Murat. On a changé ce qui était inférieur aussi, qui était Destroy. Et ça s'arrête là. J'ai pas installé les tiges titane à l'arrière, toujours pas, parce qu'il n'y a pas besoin. J'ai laissé les ressorts verts avec mon huile, donc ici j'ai de la 500 CST à la place de la 350 d'origine. C'est pas mal, hein. Moi j'aime bien. Et 13 kg 300 donc. Pourquoi? Les premiers X-Max étaient donnés à 9 kg et des brouettes sans batterie. On arrivait franchement à 10 kg 500 les premiers X-Max 8S équipés. Et le poids sur le site, au tout départ, de 9 kg des brouettes, 8 kg même des brouettes, venait du 6S, qui n'avait pas le diff central. C'est un sacré élément côté poids. Les cardans étaient moins gros, les noix étaient moins balèzes, les pneus étaient plus légers. Ça fait beaucoup, évidemment. On n'avait pas toutes les protections sur la carreau, et qui étaient en plus moins épaisses les carreaux à ce moment-là. Et c'est là que tu vois que tout ce que tu mets pour renforcer alourdit, et plus c'est lourd, plus il faut renforcer. Donc c'est un truc qui ne s'arrête plus, et plus c'est lourd, plus il faut renforcer, plus il te faut de puissance à bord. Plus tu montes de puissance, plus tu mets du poids. Et ça ne s'arrête plus jamais, tout simplement. Le moteur est bien évidemment plus lourd que le moteur d'origine. Donc le moteur support et ventilo sont beaucoup plus lourds. Vario un petit peu plus lourd, mais à peine un petit peu. Le Servo 2435X est un poil plus lourd. Nous avons les supports pare-chocs en TPU ici qui sont plus lourds, le patin RPM qui est plus lourd, l'éclairage, c'est quelques grammes, mais des grammes et des grammes et des grammes égale des kilos. Tu vas voir, on va y arriver. On a le petit carter avant alu ici, sur le diff, la plaque GPM alu en dessous,
On a installé le truc imprimé 3D avec le roulement au centre, donc on a rajouté un cavalier au centre, un roulement et un pion. C'est aussi plus lourd. On a les roues qui sont bien sûr beaucoup plus lourdes aussi. Hein. On a quand même, qu'est-ce qu'on avait dit, je crois, 800 grammes par roue, des boîtes ou 870 grammes par roue. C'est énorme. Alors, c'est pas tant que ça de plus que les nouvelles versions avec les Belted, avec les Sledgehammer Belted, mais ça fait quand même une différence. C'est pour ça aussi que ce moteur-là, du coup, je voulais pas l'étager trop gros. Hein, je pense que franchement, avec des roues qui ballonnent, le pignon de 21, à mon avis, on était bien. Le 25 pour les roues qui ballonnent pas. Donc on testera sur cette machine les choppers, les G-Concept et les Sledgehammer Belted, bien évidemment. Et j'hésite à la laisser en cox. Il me prend un troisième X-Max à nouveau. Parce que Philippe va recevoir donc le combo Castle. Philippe va recevoir, je pense qu'on va lui laisser les Sledgehammer Belted dessus avec le combo Castle. Donc avec Philippe, on va faire moins de freestyle, moins de cochonnerie. On va juste rouler fort en cross. Celui-là, on va y aller un peu plus méchant. On mettra peut-être les choppers sur Philippe. Hein, ça, on aura un peu de ballon, ça compensera le moteur un peu moins puissant et comme on fait moins de sauts, comme les jantes sont dures, et je sais pas trop, on verra ça. Moi, ça me plaît beaucoup comme ça. Et ce que je vais vous montrer, c'est que même les ailes coupées et avec la benne qui est à l'arrière ici, que certains dérangent, ah, une coccinelle avec une benne, tu la vois pas ta benne, où est-ce que tu vois qu'il y a une benne là-dedans? De côté, tu as toujours ta ligne de cox, d'accord? Non, ta ligne de coccinelle, pas de cocaïne. Et j'ai quand même envie de zigouiller les ailes. Hein, on va t'alléger un max. Non, après, on va trop dedans. Évidemment, avec le système de fixation à l'arrière posé, normalement, la hauteur sera aussi droite hein, de la coque. Je sais très bien qui me dit ah, ça penche derrière, ah, c'est pas bien. Et bah, t'as pris un peu de vent et puis tu fais pas chier. Et de toute façon, en roulant, ça va être comme ça. Donc. Voilà ce qu'il en est. Vous verrez donc les vidéos du Dirty Rat si tout se passe bien, du Bruggy TMB8ER, du Sledge. Parce que ça, enfin, le DR8 et le Sledge, c'est les engins que j'utilise pour cochonner. Quand il fait moche et dégueu, et normalement aussi un des X-Max. Ça, c'est les trois engins, je m'en fous si c'est dégueu. Les autres, tu vois, j'ai un peu moins envie de. Bon, le MTX encore, le MTX, ça va. Le Revo aussi, ça va. Et non, calme-toi, Mani, calme-toi, parce que tu vas finir par emmener le Lozi 5, les batteries sont chargées. Seb, je peux rouler avec le Lozi 5? Oula, dis donc, je commence à bouffer des crampons, moi. Lui aussi, hein. J'ai dévié sciemment sur lui, c'était prévu et calculé dans le programme. J'ai commandé une Cox. Alors, comme dit, c'est pas forcément ce qui me plaît le plus, mais ce qu'il y a de moins moche. Et c'est le moins moche et le plus résistant. Donc, un petit truc des deux, et ça nous permet une autre connerie, accessoirement. Puisque, comme dit, j'ai les Sledgehammer Belted, j'ai ces pneus-là, et les Jetco. Donc, celui-là, j'avais pris avec les Jetco. Les Belted, on les mettra sur Philippe. Et du coup, voilà, tu vois. Tu vois ce que je veux dire. Les choppers là-dessus. Celui-là, un pignon 12 sur le 650 kV. J'ai envie de faire deux essais. Alors d'abord, comme dit, voilà, je viens de vous le dire avec les choppers. Donc, sont plus grands. C'est comme si tu mets un pignon plus gros. Évidemment, c'est plus lourd. Donc la consommation, là, tu vas oublier tes runs de 30 minutes. Hein. Là, c'est sûr, ça va descendre à 15-20 minutes. On va pas se mentir. D'un côté, ces pneus font déjà presque 600 grammes. Ils sont super lourds, les roues d'origine. Et d'un autre côté, avec ces roues-là, passer sur un pignon de 14 sur ce 650 km. Pour avoir juste, sur les grands terrains, vous avez vu, la VMAX est un peu juste. Alors, je pense qu'on arrivera sérieusement aux limites de ce combo 12S parce que 18 kg de bébé, avec les choppers, ça sera pire, on sera à 19. Le problème, c'est que vous avez vu sur un circuit comme le Val d'Argent, ça va super. Hein, on a fait 30-35 minutes avec les lipôles, on n'était même pas encore en coupure à fond. J'ai chargé sur les 9000, j'ai chargé quoi, 10 000, alors que d'habitude j'avais chargé 12. Donc il y avait de quoi faire encore un petit peu sur le Lozi, sur le circuit, parce que tu n'as pas de grosse accélération, machin, bidule. Il faut garder sa vitesse dans les virages, il faut laisser les roues au sol, il faut amener la puissance par terre et tu peux faire des tours bien réglés. Donc on retourne à Val d'Argent.
faire le grand circuit, d'accord? On combinera les deux, peut-être avec une double boucle, c'est-à-dire de faire un trajet suivi d'un autre trajet. On fera le trajet en 8 par exemple, du circuit de base, enfin le circuit avant bouclé en 8 avec le circuit arrière, et à la deuxième boucle, on fera encore autre chose. Comme ça, t'as l'impression que tu fais un tour énorme. Ça me plaît, par contre. En plus, à chaque virage, tu réfléchis, celui-là je pars à gauche, celui-là je pars à droite. Ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Là-bas, c'est sur le pignon 14 servira pas. Par contre, vous avez vu, quand je suis au déversoir, ouais, là-bas, ça me manque de patates. Et là-bas, c'est sûr que je pense vraiment que 10 vitesses s'impose. Parce que 3 batteries 6, ça rentre tranquille. Et l'autre question que je me suis posée aussi, c'est euh, pourquoi 18 et pas 16? Parce que 18 kg. Et 16, ça impose 4 lipo 4S qui sont quand même assez volumineuses. Même si on a un choix énorme en lipo 4S dans des bashings, là, tu oublies les bashings. Là, ça va être. Quoi qu'en 18 vitesses, la conso, ça pourrait aller, 4 bashings. On met 10, ouais, mais c'est que des 5000 là. Tu vois, et après ça passe en volume. Bref, donc l'autre réflexion que je me suis faite, c'est je suis tellement content que les lipo Vouvou 9000, pourquoi ne pas mettre 3S 9000 côte à côte? Ça, c'est une idée aussi. Et partir en 10 vitesses 9000. Oh la vache, je suis au troisième plein, le gars il roule tout là sur l'électro. Bien sûr, ceci est un message pour rire pour tous les fans de thermique. Euh, euh, les gars qui font du thermique, pensez à m'envoyer des vidéos de thermique. Il y en a plein qui aiment ça. Moi, j'ai pas envie. J'avais essayé, souvenez-vous, il y a longtemps avec le petit Fun Cross 2 temps, mais le bruit, l'accélération. Je comprends évidemment tout à fait que vous aimez la méca, le petit réglage des freins, le filtre air, l'entretien. Mais quand tu es déjà mécano, c'est bon. L'entretien, t'as vu. La méca, ça va. Et ce qu'on aime par contre au brushless, c'est la puissance immédiate. De 1 tour minute à 60 000 tours minute. Ça tire non-stop. C'est ce qu'on aime. J'ai vraiment envie de voir arriver une nouvelle génération de véhicules nitro loisirs où les constructeurs vont arrêter de faire 3.5 pour la compétition, 4.6 pour la compétition, de voir des moteurs arriver, par exemple pour des Ubao MTX et compagnie en essence avec des moteurs de 8, 9, 11 cc, sans déconner. Tu vois, pour te dire, un buggy 3,5, ça marche comme un buggy 1.8 en 4S. D'accord. Le 4,5, c'est pas comme du 6S. Le 6S, on va dire tu gardes la vitesse du 4.6 pour récupérer. Non, mais non, il faut que 8 minutes par plein. Donc déjà, il faut qu'ils aient des pleins plus gros, ces véhicules de loisirs, et des moteurs plus balèzes. Et des moteurs vraiment axés plus sur le couple pour changer un petit peu les choses. Et parce qu'il y a vraiment de quoi faire. C'est sûr que techniquement, ça veut beaucoup. Si tu prends un vieux Senge Nemesis qui a une boîte 3 vitesses, plus la marche arrière, donc il a 4 vitesses le truc en fait. Une vraie boîte de vitesse. 3 vitesses en marche avant, plus la marche arrière, et en plus quand tu passes la marche arrière, tu inverses le flux principal, donc tu as 3 vitesses en marche arrière. Bon, tu t'en serviras jamais de ça, mais tu vois. Avec des freins méca qui sont séparés devant derrière, il y a vraiment de quoi faire. Mais il faut que ça se bouge. Mais moi, ce qui me plaît, c'est... Moi, j'aime le bruit de l'électro. Ce sifflement, ce machin, comme dit le couple direct. La brutalité du fait que ça soit relié direct pour les figures et tout le bordel là. Parce que ça permet de faire des choses que tu peux pas faire en thermique. Je veux dire, tu pars en marche arrière sur la bosse et ensuite tu passes ta marche avant. Parce que la plupart des engins, à part le Vélino Traxas qui freine en avant et en arrière, les autres inversent le sens de rotation. Donc quand tu pars en marche arrière sur une bosse, tu lâches tes gaz et tu passes l'avant, ton véhicule il fait comme ça, et là tu mets plein gaz et tu vas voir un peu ce qu'il enfile le bordel. On a 2-3 vidéos. Alors, c'est pas évident d'arriver droit sur les bosses, vous avez vu, chaque fois on part un peu à travers, donc ça fait une espèce de toupie arrière. Mais il y a vraiment moyen de faire des trucs débiles en stunt. Et le couple média aussi permet justement sur les petits pumps, les petits skateparks, t'es sur un skatepark, t'es devant la bosse, petit coup de gaz à 20%, ça suffit déjà pour faire des stunts. Ça c'est le genre de choses que tu n'arrives pas à avoir en nitro. Sans compter que si tu es sous un pont, ça gueule.
Moi, j'aime faire des vidéos aussi de ce qu'on fait, et ça, c'est l'autre raison pour laquelle je suis pas fan de Nitro, c'est s'il y avait 3-4 Nitro qui tournent, tu t'entends plus parler, ta vidéo, elle est dégueu. Ta vidéo dure 10 minutes, pendant 10 minutes, t'entends... Les gens, ils décrochent. C'est comme en drone. Les gens, ils aiment bien les vidéos de drone, mais il y a toujours de la musique. Parce que le son est pourri. Tu vois, ce genre de choses. Et ça, on en a quand même beaucoup moins. Avec l'électro. Ça fait du bruit aussi, mais beaucoup moins. Donc, les fans de thermique, partagez avec nous. N'hésitez pas. Il y en a qui aiment les deux, hein, forcément. Moi, c'est juste que j'ai plus envie du thermique. J'ai eu ma dose. Ça m'intéresse plus. Chaque fois que je m'essaie un petit peu ou que je vais filer un coup de main à quelqu'un pour un petit réglage, machin, je vais dire, allez, je vais lui filer son truc, puisqu'il y a un problème avec. Tu fais ton petit réglage, et dis, ah, t'as l'odeur, machin, après t'as le gars qui roule avec toi, tu dis, si je l'avais pas réglé, il serait pas en train de rouler, j'aurais la paix. N'oubliez pas que je suis un troglodyte, j'aime rouler tout seul, d'accord? Ou avec Rafouille. Attention. Il ira. Et oui, parce qu'il me faut un support caméra plus haut, c'est pratique pour avoir deux visions différentes. Évidemment, c'est tout dans mon intérêt. Et allez, ça suffit. J'y vais. Il y a toute la troupe d'artillerie qui m'attend. Je vais peut-être amener les deux carreaux parce que les sangles elles vont lâcher et puis Mani ça va être dégueu. Ouais. 8 degrés ici ce matin, pour info. Tu vois un peu dans quelles conditions on va rouler aussi. Donc 12-15 degrés. Conditions humides. C'est ma saison préférée. Je vous le dis, le terrain un peu humide et un peu de brume, c'est mes conditions de roulage préférées. Ça chauffe pas. Ça en fout partout. Ah, j'aime ça foutre la merde. Et illico Mani. Bon, après, oui, c'est sûr, ok, ça fait pas mal de nettoyage. C'est pour ça que c'est pratique des caisses comme ça, que tu sais que. Petite parenthèse là-dessus, comme on est sur un Traxxas, de plus en plus de gens roulent en Traxxas. Ça stresse plein de gens aussi. Mais il faut pas, parce que chacun fait ce qu'il a envie. La raison pour laquelle beaucoup d'entre nous roulent en Traxxas, c'est que. Même, j'ai discuté avec d'autres groupes de RC, ça revient toujours au même. Quand ils sortent, les premiers étant en panne, en véhicule de loisir, Coralie. C'est pas moi qui dis. Les dents qui sautent, cellules qui s'arrachent, tourelles pliées, cardan qui pète, amorto. Amorto, ça aussi, ils en ont tous marre. Arma après. Alors Arma, c'est parce que franchement, généralement, on y va un peu plus fort aussi. D'accord? On va pas se mentir. Obao et Traxxas. Et Traxxas parce que transmission fermée, couvercle dessus. Alors quand je dis fermé, c'est pas étanche, hein, mais le fait que ça soit fermé, le silence de fonctionnement, ça plaît énormément. C'est pour ça que c'est vraiment dommage sur le Sledge qu'ils aient pas fait. Bon, je comprends qu'ils aient envie de faire un truc genre Truggy standard, mais on aurait aimé qu'ils fassent le petit plus Traxxas. C'est que d'avoir cette réduction au centre et ce carter complètement fermé de la transmission, basta. Ça en aime beaucoup. Le Max aussi, même s'il est bas, il est aimé par beaucoup pour une raison simple, il n'est pas trop énorme. Et il a un petit plus par rapport au X-Max, c'est que les roulements arrière du X-Max dans les fusées ne sont absolument pas protégés. Au niveau du moulage, j'aurais dû faire une petite lame devant, comme il faisait au Bao dans le temps. Et aussi d'ailleurs, ils ont arrêté, c'est vraiment dommage, là c'est sûr, ça fait des coups. Mais sur le Max, les roulements sont vraiment bien planqués. Même les roulements arrière, vous savez qu'en 4x4, les roulements arrière et les parties du train arrière en prennent plein la gueule projetée de tout ce que projette l'avant en fait. Et on est quand même relativement bien protégé. Ça, faut laisser. Après, tu peux toujours mettre tes petites barrettes sur les triangles et tout ce genre de choses. Mais voilà. Et on constate de plus en plus sur les sorties que, voilà. À part bien sûr dans la classe standard buggy truggy, hein, les buggy, les truggy 1.8 de base, tu roules dans ton pré, il t'arrive jamais rien. Surtout si tu roules sur des puissances raisonnables. Faut aussi dire ce qui est. On en demande, je pense, trop et de plus en plus à nos engins. Bon, trop c'est rigolo quand tu prévois ton budget, je veux dire, tu fais ce que tu veux, mais il y en a qui n'ont pas le budget, ils ont quand même envie d'aller un peu trop loin parce qu'ils nous voient faire et après ils sont pleins. Et j'ai oublié quelque chose. Couillon. Alors, il m'est venu une bêtise à l'esprit. Ce bulkhead supérieur de Traxxas XRT a donc ici deux puits de vis en plus. Regarde où ils sont pile au-dessus de la tourelle.
Donc ça sent, je vais faire chier un usineur pour faire une pâte en alu qui passe par-dessus la tourelle là, et qu'on va juste visser avec 2 M4 dans le bulkhead supérieur. Du coup, la tourelle est maintenue. Et on va faire ensemble quelque chose. Je ne comprends pas pourquoi je dois le montrer, parce que c'est tellement évident que tu peux pas louper ton coup de toute façon. Je vais le faire quand même. Hop. Ah, je rigole. Rappelez-vous, hein, c'est la dernière fois quand les gens ne comprennent pas, c'est peut-être aussi qu'on a mal expliqué. Et aussi, chacun sa logique. Bien, tu prends un horizon. Tu passes entre la platine de direction, là, et le bulkhead avant tourelle. Comme ça. Dans le bon sens, maintenant, ça sera mieux. Ok. Regarde bien, là, dans le trou. T'en fais un à gauche et t'en fais un à droite. Alors, c'est très intéressant peut-être de le faire avec des Serflex. Donc des colliers en acier pour les durites automobiles. Même les trucs au mètre hein, que tu peux sertir. Parce que va pouvoir tenir. Après, j'aime le côté élastique de certains, un peu dérisant, selon le matériel que tu utilises. Ensuite, tu repasses entre la tourelle et le pare-choc devant. Tu t'assures de ne pas prendre le câble, si tu en as un, de l'éclairage avec. Sinon, quand tu démontes, tu es emmerdé. Voilà. Donc, tu es là-dessus. Regarde, tu es sous le triangle et dans la tourelle. Parce que le point faible toujours de ces engins, surtout quand tu commences à mettre des ressorts de plus en plus durs, c'est ici. Ici, ça se déchire. Donc, il nous faudrait vraiment quelque chose d'amélioré ici, sans passer par une tourelle complète vite avant. Honnêtement. Après, elle est belle, je te le dis. Le prix aussi. Est-ce que ça va apporter réellement quelque chose ou est-ce qu'après tu vas déchirer tout le... Parce que la tourelle plastique, elle encaisse un paquet de coups. Hein. Et ce que la tourelle alu n'a pas, c'est la protection de la morteau. Hein. La morteau est vixée devant, vissée dessus et ça, c'est pas une bonne idée. Ah oui, bon. Pas très coopératif sur X-Max. J'ai toujours donc les diffs à bord qu'on avait acheté sur AliExpress. Juste un pignon d'attaque d'origine à l'arrière. J'ai peut-être un peu trop de calage, ça peut être monté un peu serré. Ce qui n'est pas forcément une bonne idée parce que tu vois ça va se roder, d'un autre côté ça va chauffer aussi. Alors je ne les serre pas à fond, hein. D'accord? Juste suffisamment pour maintenir en place. Ça, l'effort a le temps de se... Il y a un peu d'étirement de matière, de ça, plus l'étirement des risants. Tu vois ce que je veux dire. Là, tu coupes pas le câble de la lumière. Ça m'est pas encore arrivé. Mais on a l'abri de rien quand on est blanc. C'est chouette quand même. Mais tu as les velcro dessus, Mani. Pourquoi tu ne mets pas une housse? Comme ça, même s'il fait moche, tu peux le sortir. Ouh, me tente pas, me tente pas. Les gars, je vous souhaite à tous une belle journée. Et j'espère que vous aurez toutes les images de ce qu'on va faire. Parce que c'est sûr qu'on s'amusait avec Sébastien à Artsenheim. Salut les gars.